Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture. Oui, je sais, en ce moment j'ai un tout petit rythme de sortie de vidéo et donc de lecture. Mais normalement, juste avant cette vidéo, j'ai publié un short où je vous explique pourquoi. Bah déjà parce que je fais ce que je veux, hein, je ne vous dois rien. Mais pourquoi je lis moins en ce moment. Mais là, ça va reprendre, le vrai bon rythme de lecture va reprendre. Pourquoi? Je vous explique ça dans le short juste avant cette vidéo. Normalement, que j'aurais tourné est sorti, je l'espère. Et donc, nouveau retour de lecture sur une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Oui, je vous le dis là tout de suite. J'ai lu Playlist de Sébastien Fitzek. C'est le dernier roman de Sébastien Fitzek aux éditions de l'Archipel. Et d'ailleurs, je remercie le site NetGalley de m'avoir permis de demander ce service presse. Et je remercie également les éditions de l'Archipel d'avoir accepté ce service presse finalement. Car j'ai beaucoup aimé ce roman. Il était très bien et je vais y revenir plus avant. Donc, avant, je vous expliquais un petit peu de quoi ça parle à ma sauce. Eh bien, nous avons une jeune fille qui s'appelle Féline qui a été enlevée. Et tout ce qu'elle, comment dire vulgairement, tout ce qu'elle laisse derrière elle, c'est une playlist, justement, une liste de chansons qu'elle laisse derrière elle comme seul indice finalement. Et grâce à cette playlist, les deux enquêteurs vont pouvoir avancer dans cette enquête. Voilà, en très 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 gros et vulgairement ce qui nous est vendu pour ce roman. Euh, Évidemment, c'est plus compliqué que ça, il y a beaucoup plus de choses. Voilà, qui est le psychopathe qui a enlevé Féline et pourquoi. Et donc, nous retrouvons Alexander Zorbach et Alina Grégoriev qui apparemment ont déjà fait leur apparition dans un roman précédent que je n'ai pas lu. Donc commençons comme d'habitude par le style d'écriture. Je parle toujours en premier. Et bien j'ai trouvé direct. Moi j'aime beaucoup le style d'écriture de Sébastien Fitzek, en tout cas dans ce roman. euh, qui est très direct. Voilà, pas beaucoup de description de l'environnement, juste ce qu'il faut. Vraiment. On est plus dans la psychologie, ce qui se prête d'autant plus au duo Zorbach-Alina qui ont un vécu quand même assez lourd, donc une description de ce qu'ils y pensent et psychologique, tout ça, est quand même beaucoup plus à propos. Oui, donc j'ai bien apprécié ce style qui va droit au but, qui perd pas de temps. Euh, et d'ailleurs, c'est aussi l'enquête, tu vois. Ça perd pas de temps, encore une fois, ça va dans le vif du sujet. On ne se perd pas dans du pathos inutile, dans de la description de vie de personnage dont on se moque éperdument. Non, ça décrit la vie de Zorbach et Alina. Donc, qui sont Zorbach, Alexander Zorbach et Alina Grigoriev? Ce sont les deux, je vais dire, enquêteurs. On a Alexander Zorbach qui est un ancien, si je me rappelle bien, un ancien policier qui est ensuite devenu journaliste d'investigation, qui a un peu tout perdu. Donc, je vous invite à lire les romans précédents, lesquels je ne sais pas, je n'ai pas fait mon boulot jusqu'au bout. Je me contente de parler de ce livre, c'est déjà pas mal. Donc, qui a un peu tout perdu. Pourquoi? Bah, je vous invite à lire les romans précédents. J'imagine aux éditions de l'Archipel, donc voilà, intéressez-vous. Et Alina Grégoriev, donc qui elle est aveugle. Et donc apparemment ils ont déjà travaillé ensemble dans une enquête précédente. Et là, ils vont se retrouver pour enquêter sur la disparition de Féline. Donc, évidemment, comme cette enquête est mêlée un peu à leur vie, ça décrit aussi la vie de Zorbach et Alina. C'est parce que ça s'inscrit dans l'enquête, si tu veux. Donc ça fait partie de l'histoire et de sa compréhension, et donc il y a aucun souci de par à la description de leur vie à tous les deux. Mais voilà, il y a rien qui est en trop dans ce roman. Tout sert et tout est bien. On n'a rien d'inutile. Et ça, j'apprécie beaucoup parce que de plus en plus, on a des descriptions de vie de personnages. On s'en fout, quoi. Vraiment, on s'en fout. Mais là, non, pas du tout. Et, euh, et j'apprécie beaucoup. On a des refs, évidemment, comme je le disais, au roman précédent, mais ça m'a absolument pas obligé
de les avoir lus. C'est pas obligé de les avoir lus pour tout comprendre. Moi, j'ai absolument compris l'enquête. J'ai bien vu que Zorbatch et Alina, ils avaient un passé dans un ou plusieurs, je ne sais absolument pas, je me suis pas renseigné, dans un ou plusieurs romans précédents, c'est dit, tu vois. Il n'y a pas de spoil des romans précédents, enfin pas trop, je ne pense pas. Je m'en suis pas trop rendu compte, je t'avoue. Mais pour ce qui est l'enquête, la disparition de Féline via cette playlist, voilà, ça a vraiment un début, un milieu, une fin, et absolument pas besoin d'avoir lu les romans précédents pour comprendre. En fait. Et ça, j'apprécie aussi ces espèces de sagas qu'on peut commencer en plein milieu. Tu prends une enquête en plein milieu et t'apprends quand même à connaître bien les personnages et à les apprécier, et pas besoin de lire les romans d'avant parce qu'il y a une histoire absolument à suivre si on veut tout piger. Non, là tout va bien de ce côté-là. J'ai beaucoup aimé, alors le principe de ce roman, oui, j'ai beaucoup apprécié le fait que les indices, c'est la playlist de la gamine. Donc gamine qui a une quinzaine d'années, elle est au lycée, hein. Euh, en fait ce soit la playlist qui soit les indices et les seuls indices en fait. Tout ce qu'ils ont, c'est la playlist, tu vois. Et donc les chansons, tu vois, l'ordre des chansons, ce qui est dit parfois dedans, les titres, tout ça, ça a son importance et ça va les mener d'un point à un autre dans la disparition de Féline. Mais j'ai encore jamais vu ça avant. Alors si jamais vous connaissez un roman basé sur des indices musicaux, dites-le moi, ça m'intéresse. En tout cas, moi, j'avais jamais vu ça avant. Et j'ai beaucoup apprécié. Où en étais-je dans mes notes? Oui, j'ai bien apprécié, je trouve que ça fonctionne bien. C'est vraiment au seul. En fait, pour une fois, c'est un titre de roman qui porte bien son nom, parce que cette playlist est vraiment au centre du roman, du début jusqu'à la toute fin. C'est vraiment très bien exploité, le concept des indices playlist. Ça a vraiment bien été exploité. Euh, je vais revenir après à tout ça. Je vais revenir un peu sur les personnages. Voilà, de Zorbatch, voilà, qui a un vécu qui est tragique. Tout le monde lui tourne un peu le dos. Ça a pas, et surtout, ça a pas l'air d'être sa faute. C'est ça aussi. Donc j'ai beaucoup apprécié cet enquêteur. Alina, quant à elle, je l'ai pas aimée. J'aime pas. En fait, c'est juste une question de goût, hein. Mais j'ai pas aimé cette fille-là. Alors elle aussi, elle a un passé lourd, elle a un vécu difficile. On sent c'est pas de voilà sa faute non plus, elle a pas demandé, mais je trouve elle fait sa diva. J'ai une impression qu'elle fait sa diva plus qu'autre chose. Un peu, surtout, je l'ai trouvé fort ingrate par rapport à Zorbatch en fait. Parce que le pauvre, lui, il faisait ce qu'il pouvait, c'est pas de sa faute. En tout cas, de ce que j'ai pu comprendre, j'ai pas lu le roman précédent, donc je connais pas le background derrière, hein. Mais pour moi, c'était pas forcément la faute de Zorbatch qui a dû apparemment faire des choix difficiles. Et donc non, j'ai trouvé un peu ingrate, la meuf agaçante. Après, j'ai pas tout le contexte des romans précédents, mais de ce que j'ai pu lire dans Playlist, elle m'a saoulé. Elle m'a saoulé, pour être honnête. Donc dans cette enquête, oui, je le disais, on s'ennuie pas une seule seconde, ça s'arrête jamais, du début à la fin. Il n'y a rien de superflu, on est dans l'action tout le temps, on est dans les indices tout le temps, les indices qui les mènent un peu partout au fur et à mesure qu'ils arrivent à les décrypter justement via les titres de ces musiques, de pourquoi ils sont là ou pourquoi ils ne sont pas là. Et ce qui fait qu'on ne s'arrête jamais. C'est ce qu'on appelle communément un page turner, un bon page turner. On n'a pas le temps de s'ennuyer, on n'a pas le temps de souffler. Et Zorbatch et Alina, ouais, se font balader par ce psychopathe du début à la fin. Les indices laissés par la playlist sont fins et intelligents. Pas besoin de connaître les musiques, et ça j'ai trouvé que c'était un très bon point aussi. T'as pas besoin de connaître les musiques. Parce que concrètement, les indices, en fait, c'est les titres qui vont qui prennent un autre sens. Donc c'est pas intrinsèquement cette musique-là en particulier qui fait que non, concrètement tu prends le titre, tu le colles à un autre titre. Enfin bon, je vais pas voilà,
tu peux très bien imaginer ce que ça peut donner, mais voilà, c'est pas la musique en elle-même, le chanteur ou quoi, non, 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 c'est vraiment le titre et certaines paroles qui peuvent, qui sont des indices et qui peuvent aider Zorbatch et Alina. Voilà, pas, et je trouve ça vachement bien. Parce que si on ne connaissait pas, le fait qu'on ne connaisse pas les musiques, qu'on puisse pas comprendre l'enquête, ça aurait été une mauvaise idée, ça aurait été un peu agaçant pour le lecteur. Mais là non, pas du tout. Moi je connaissais absolument aucune musique de cette playlist, parce qu'il y a beaucoup de chansons allemandes, anglaises et tout. Que je connaissais pas forcément, ou de nom parfois seulement, et ça ne m'a pas empêché de comprendre les indices. Et c'est une très bonne chose. La fin, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est du drama, c'est de la souffrance, c'est des larmes. On est loin du happy end habituel et franchement, moi, j'adore ça. Les fins, les fins, pas, tu sais, ils furent heureux à la fin, ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants et la vie reprend son cours. Ah, c'est génial. Non, pas du tout. On est très loin de tout ça et c'est super. Et j'aime beaucoup. Et du coup, je ne vous spoilerai rien, évidemment, mais si c'est une fin comme je les aime, est-ce que le gentil gagne à la fin, finalement, ou pas? Voilà, je vous laisse aller lire ce roman, justement, pour le savoir, parce que vous qui me suivez en tout cas, si vous êtes un viewer qui me suivait depuis un moment, vous savez que j'aime les mauvaises fins. Ouais, j'aime beaucoup les mauvaises fins. Moi, j'aime les méchants qui gagnent, si tu veux. Alors, j'ai pas dit que le méchant gagnait là. Attention, je n'ai rien dit. Je ne parle pas de la fin de ce roman. Hein. Mais moi, j'aime les fins comme ça, pas parfaites, avec du drama, avec les héros qui ont du mal à se relever, tu sais, qui en chient à la fin, tu sais, qui y arrivent, mais qui sont plus comme avant, ou peut-être même qui meurent, tu vois. Voilà, voilà, les mauvaises fins comme ça. Et j'aime bien ces fins avec des héros qui sont marqués par la vie à la fin. C'est trop bien. C'est réel. Ça s'ancre plus dans la réalité. C'est plus humain. Et donc voilà, je pense avoir bien démontré que j'ai beaucoup apprécié cette lecture, malgré le fait que je n'ai pas aimé Alina. C'est mon seul point noir. Mais ce n'est que mon goût personnel finalement. C'est juste parce que j'ai pas aimé sa personnalité. Voilà, c'est tout. C'est pas un défaut du roman. C'est mon goût personnel, si tu veux. Et donc, je t'encourage à lire Playlist, donc qui fait à peu près 330 pages à la louche, on va dire. Un bon gros 330 pages, presque 340. Donc, qui n'est pas trop long, qui va droit au but, tout dans l'action, qui se lit facilement avec des bons personnages. Avec de bons indices, une bonne playlist. C'est un roman qui tient ses promesses, avec un auteur au style d'écriture qui perd pas de temps, qui va droit au but. Moi j'aime ça, c'est ma cam. Sébastien Fitzek, c'est ma cam, j'aime beaucoup. Playlist, je vous le conseille. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine chez Alistair.